J'aimerais te parler d'un jeune homme qui s'appelle Jonathan Germain. On va commencer par un extrait vidéo, je l'ai reçu sur cette même méridienne. Je lui ai demandé, il me parlait, il m'expliquait qu'il allait déménager. Il va quitter Paris pour s'installer du côté de Monaco. Donc je lui ai dit naturellement, ah, est-ce que tu veux inviter Julia Morgante à la crémaillère? Seigneur, je sais pas si je vais avoir la réponse. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Je sais pas, c'est quand tu me parles, c'est qu'on se parle pas. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Avec Julien, on se parle plus, c'est comme ça? Plus du tout. Non, C'est pas vrai. absolument pas. Genre, Ah, rien je du savais tout. pas ça. Non, je sais pas, c'est une fille où déjà, moi j'ai été sincèrement pour La Fin des Princes Oui. en diffusion. Je l'ai regardé quand j'étais en République Dominicaine. Je pense que j'ai été le mec le plus juste possible parce que j'ai vraiment été gentil avec tout le monde sur la fin voilà, de la diffusion. J'ai fait une belle déclaration à Julia par rapport à cette aventure et ce qui s'en est suivi après. Mhm. Et voilà, le truc c'est que même après ça, on parlait pas, on n'avait rien à se dire. Et à la fin, on a juste arrêté de se parler. Pourquoi vous avez juste arrêté de vous parler? Bon, il a fait abstraction de pas mal de petits chapitres quand même. Ah, lesquels? Les jeunes hommes. Après les princes, j'ai eu ce besoin de continuer à dialoguer avec lui. Il m'a touchée profondément. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cet homme. Bon, alors certes, il est incroyablement beau, ça en soi c'est un détail, mais outre son physique, il a un caractère, vraiment un panel intellectuel incroyable. Donc j'adorais dialoguer avec lui et j'avais comme envie de prendre soin de lui. C'est bizarre de dire ça, mais de savoir comment il allait, de lui envoyer de ma bonne humeur. Et on s'est vu sur Paris. On a passé un petit peu moins d'une semaine ensemble et ça s'est très très bien passé. Beaucoup de confidence, beaucoup de tendresse. Voilà, c'était très bien. Et moi, j'ai un caractère un petit peu compliqué dans le sens où je suis beaucoup dans l'excès. Et quand j'aime bien quelqu'un, ben, j'ai envie de beaucoup le voir, j'ai envie de beaucoup parler avec lui. C'est sûrement un défaut et j'essaie de travailler sur ça honnêtement parce que c'est pas le but de passer la quatrième dès le début. Et lui, à l'inverse, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus mais attends, tu vois, on avait vraiment deux caractères très différents. On s'est revus une seconde fois sur Paris en présence de ma meilleure amie. Donc on a passé le séjour tous les trois. On a habité ensemble tous les trois. C'est ma meilleure amie qui m'a fait une surprise. Elle l'a invitée. Encore une fois, ça s'est très très bien passé. Mais il est vrai que je le sentais un peu mou dans l'envie de me revoir. Et du coup, ça m'a fait un petit quelque chose parce que je me disais comment c'est possible de passer d'aussi bons moments lorsqu'on est ensemble et d'avoir aucune envie de le réitérer rapidement derrière. Je ne l'ai pas compris. Donc déjà, un petit coup d'ego, je pense que c'est normal parce que je ne comprenais pas, parce que moi j'avais envie de le revoir et lui en soi il ne manifestait pas ça de la même manière. Après j'ai conscience qu'on n'exprime pas tous les choses de manière similaire, donc peut-être qu'en soi le fond était identique mais pas la forme. Mais voilà, trop impatiente, c'est mon côté petite fille. Et au final, peut-être que je lui en ai trop demandé ou que j'étais trop tout feu, tout flamme. Et ça s'est étiolé petit à petit. Donc, Oui, des petits soucis de caractère c'est divergents entre vous. Mais Deuxième extrait vidéo. Oh non, mais c'est Ah quoi bah oui. ça? En plus, j'ai pas mes lunettes, je le vois pas. C'est Oh tellement... bah, tu l'entends. Julia, c'est compliqué, vraiment. Julia, c'est un casse-tête, en fait, cette fille, un peu. Je l'adore, vraiment. C'est une fille où si elle a un problème demain, n'importe quoi, elle m'appelle, je viens. Mais c'est un casse-tête, c'est compliqué. Donc c'est sûr que moi, j'avais un peu de mal à force. Et moi, je suis pas très simple non plus. Je suis paradoxalement simple, tu vois. Et ouais, je pense que ça avait tout pour être un truc toxique, entre guillemets. Ouais. Ça avait tout pour devenir un truc toxique, en tout cas. Donc c'est juste pas possible. Il fallait se rendre à l'évidence que c'était pas possible. Parce qu'en fait, Julia, c'est le genre de fille où elle a besoin de manger l'autre, tu vois. Elle a besoin de tout le temps de... Je sais pas, en fait, elle cherche elle cherche la dominance. Et du coup, tu vois, à chaque fois, quand elle essaie de passer au-dessus de la personne, en fait, elle veut que le mec, vraiment, voilà, il la fasse pas passer devant. Et moi, le truc, c'est que moi, j'ai 15 ans, moi, à jouer au jeu du non, tu fais ci, tu fais ça, c'est moi le bonhomme, machin. Non, souvent, les femmes, elles cherchent ce côté paternel qu'elles ont eu ou qu'elles n'ont pas eu. Comment est-ce qu'il t'a analysé pour toi? Alors c'est très étrange parce qu'à la fois, c'est très vrai, mais à la fois, trois choses qui me tendent un peu. Explique-nous, qu'est-ce qui est Alors, très vrai, qu'est-ce qui te tend un peu? lorsqu'il parle du côté domination, alors encore une fois, c'est quelque chose de très paradoxal. Je le sais, j'ai ce besoin de m'imposer. Je vais essayer de prendre le dessus, mais je veux pas que tu me laisses le prendre. Je sais pas si tu comprends. Je vais essayer d'avoir le lead, mais si tu me le laisses, je vais dire, mais non, en fait, ça me plaît pas, j'aime pas ça.
C'est très bizarre. Et alors, sans me la jouer Freud, il y a toujours un problème de l'enfance, de la carence paternelle, comme il parle, parce qu'on s'est extrêmement confié sur nos vies, nos familles, nos failles, nos carences. Donc, il sait très bien pourquoi il dit ça. Et en soi, je lui en veux pas du tout, mais il a raison, parce qu'en soi, je sais pas s'il sait, mais il se base sur quelque chose de réel, le côté paternel, justement. Il pense peut-être, je veux pas parler pour lui, mais de mémoire que tu recherches au travers d'une relation le père que tu as manqué. Je l'ai cherché, c'est la raison pour laquelle Yann a eu ce rôle incroyablement important dans ma vie, parce qu'il avait justement ce côté très papa. Et je me suis rendu compte que c'était plus ce dont j'avais besoin lors de ma relation avec Bastien. Voilà. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit, j'ai plus besoin d'être paternée. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Grâce à Dieu, j'ai une vie qui me permet d'avoir de l'excitation, de l'indépendance. J'ai envie surtout d'avoir un partenaire de vie qui m'apporte tout autant de folie, tout autant d'excitation et plus ce côté je m'occupe de toi. Et c'est justement ce que j'aurais aimé vivre, même sans mettre d'étiquette couple ou pas couple, c'est bon, on n'a plus 12 ans pour dire on est en couple. Mais c'est ce que j'aurais aimé vivre avec John, justement, ce côté, on se voit, on passe de bons moments parce qu'on s'apprécie, nos échanges sont profonds, sont intenses, sont intéressants. Et justement, en fait, comme il dit, effectivement, sans m'en rendre compte, j'essayais d'avoir le lead, de prendre les rênes, ne serait justement que pour les quand est-ce qu'on se voit, est-ce que nana. Mais lui, en fait, au plus je le poussais et au plus il se mettait en retrait. Et j'ai mis du temps à le comprendre parce que je suis comme ça. Et j'essaie de faire un travail sur moi et de rester à ma place. Pas place de femme, il n'y a pas, mais de rester moi, à ma place. Voilà, je suis Julia. En face de moi, j'ai un Jonathan. Je le laisse venir. Et après, je m'adapte un petit peu. Enfin, tu sais, on s'adapte tous plus ou moins. Et là, en fait, c'était moi. Je ne l'ai pas laissé trop s'adapter. Et pourtant, c'était pas faute de me mettre en garde. Il me disait, Julia, ce genre de caractère, c'est pas possible. Une fois, deux fois, 70 fois. On a eu des clashs, on a eu des cassures. Et à chaque fois, je me remettais en question et je me disais, mature et gentil comme il est, je sais pertinemment que s'il me dit ça, c'est qu'il y a peut-être un fond où il a raison et que c'est bienveillant. Mais après, au bout d'un moment, quand il y a trop de divergences de point de vue et de caractère, malgré toutes les remises en question possibles, ben, quand ça va pas, ça va pas. Mais le côté casse-tête, par contre,